Le numérique est partout, dans nos salles de classe, avec cette grande promesse de révolution. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? Entre les espoirs immenses et la réalité de tous les jours, il y a parfois un fossé. Alors, promesse tenue ou pas vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour vraiment prendre la mesure de ce qui se passe, cette citation de Dominique Cardon est juste parfaite. Pensez-y, le numérique, ce n'est pas juste un nouvel outil qui s'ajoute aux autres. Non, c'est une rupture. Un peu comme l'invention de l'imprimerie. Ce n'est pas juste une question d'aller plus vite, c'est carrément notre rapport au savoir, à la connaissance, qui est en train de se transformer de fond en comble. Allez, voilà le programme qu'on va suivre ensemble. On va commencer par la grande promesse du numérique, un peu comme l'imprimerie. Ensuite, on va s'attaquer à un mythe qui a la vie dure, celui des digital natives. Puis, on ira voir concrètement ce que la tech change en classe. On fera la différence capitale entre être engagé et vraiment apprendre, et on terminera en se projetant un peu vers l'avenir. Alors, première étape, on repart du tout début, l'immense promesse de la technologie dans l'éducation. Au départ, il faut bien le dire, l'enthousiasme était total. On imaginait un accès démocratisé infini au savoir pour tout le monde. Le mot-clé ici, c'est pervasif. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. Le numérique s'infiltre absolument partout. Ce n'est pas un outil qu'on sort de sa boîte de temps en temps. Non, il connecte nos maisons, nos entreprises, nos relations. En fait, il est en train de retisser toute notre société. L'éducation n'est donc pas juste impactée de l'extérieur, elle évolue dans un monde qui a complètement changé. Bon, maintenant qu'on a posé ce cadre un peu idyllique, il est temps de passer du rêve à la réalité. Et pour ça, on doit s'attaquer à une idée reçue, un mythe qui a la vie dure et qui a influencé beaucoup de décisions en matière d'éducation. Ah, cette fameuse théorie, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? Cette génération qui serait née avec un smartphone greffé à la main. Ils auraient une compétence innée, presque magique, pour tout ce qui est numérique. Une aisance naturelle que les plus anciens ne pourraient jamais espérer atteindre. Et là, patatras, c'est la douche froide de la recherche. En fait, cette belle idée de natif du numérique ne résiste pas à l'analyse des faits. Les études nous montrent une réalité bien différente. Les usages et les compétences sont incroyablement variés d'un jeune à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce décalage. D'un côté, on a l'attente, l'idée d'une génération uniforme et super douée, et de l'autre, la réalité, qui est bien plus complexe. Le milieu social, culturel, économique et même le genre créent de vraies fractures numériques. Certains jeunes vont développer des compétences très poussées, d'autres vont rester sur des usages très basiques, souvent juste pour le loisir. Ok, donc le mythe des digital natives est un peu mis à mal. Maintenant, allons voir ce qui se passe concrètement dans les écoles. On a investi des fortunes en tablettes, en tableaux interactifs. La grande question, c'est pour quels résultats? Et là, on arrive à un constat qui est assez brutal, mais partagé par toute la recherche. Bombarder les écoles de matériel, ça ne suffit pas. Il n'y a aucun lien automatique, déterministe entre le nombre de tablettes par élève et l'amélioration des résultats scolaires. Ce n'est pas magique. Alors là, ce tableau est super intéressant, parce qu'il nous montre que tout n'est pas noir ou blanc. Pour certaines choses, comme présenter une info ou faire une simulation, le numérique, c'est clairement positif. Mais attention, regardez en bas. Pour des trucs aussi fondamentaux que lire un texte attentivement, prendre des notes, l'effet est carrément négatif. Oui, négatif. Ça fait réfléchir, non? Tout ça, ça nous amène à un vrai point de bascule dans la discussion. Si le matériel ne fait pas tout et si son utilité dépend de ce qu'on en fait, alors quel est le véritable objectif qu'on poursuit? Le mot qu'on entend absolument partout aujourd'hui, c'est engagement. Il faut que ce soit ludique, interactif, engageant pour capter l'attention. C'est un peu devenu le saint graal de l'innovation pédagogique. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le but ultime? Et là, on touche au cœur du problème. C'est la phrase clé. On peut être totalement captivé par une animation, s'amuser sur une application, être très engagé, et pourtant ne rien apprendre du tout sur le long terme. C'est crucial de bien faire la différence entre les deux. L'engagement, on pourrait dire que c'est l'étincelle, c'est la porte d'entrée, la motivation de départ qui dit « Ok, je suis prêt ». Mais l'acquisition, c'est le moteur. C'est le processus cognitif qui permet de construire une connaissance solide et durable. Et on peut avoir l'étincelle sans jamais démarrer le moteur. Et le plus fou dans tout ça, c'est que notre propre cerveau nous joue des tours. Les recherches montrent qu'on préfère naturellement les méthodes qui nous semblent les plus faciles, comme regarder passivement une vidéo. On a cette douce illusion de facilité, on a l'impression que tout rentre, mais en fait, ça reste en surface. Les méthodes qui demandent un effort, comme essayer de se souvenir d'une information sans la relire, sont plus dures, mais bien plus efficaces pour la mémoire. Alors, comment on fait pour la suite?
Si le but n'est pas juste l'engagement, mais bien l'acquisition et l'apprentissage durable, comment les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, peuvent-elles nous aider? Première chose, une petite mise au point s'impose. Quand on parle d'IA en éducation aujourd'hui, on ne parle pas de robots avec une conscience qui remplace les profs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'IA forte. Et pour l'instant, disons-le clairement, c'est de la science-fiction. Non, on parle d'IA faible, des programmes informatiques ultra performants sur une tâche très précise, comme proposer des exercices adaptés au niveau de chaque élève. Mais attention, même cette IA faible, si performante soit-elle, soulève des questions éthiques absolument énormes. Qui possède les données des élèves? Comment on s'assure que les algorithmes ne sont pas bourrés de biais sociaux ou culturels? Comment on fait confiance à un système qui est une boîte noire et dont on ne comprend pas les décisions? Et quel équilibre trouver entre les géants de la tech et l'éducation publique? Ce sont des débats cruciaux. Et on arrive donc à la question finale, la question qui résume tout. La technologie, ce n'est pas une fin en soi. Le défi, ce n'est pas d'acheter du matériel, ni même de rendre les cours fun à tout prix. Le véritable enjeu, c'est de réfléchir à comment on peut concevoir un système qui met toute la puissance du numérique au service d'un seul et unique but, un apprentissage authentique, profond et durable. Finalement, la vraie question n'est plus quelle technologie utiliser, mais bien quel apprentissage voulons-nous construire pour demain.